الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Voici donc le 9e cours portant sur cette série de cours qui était dédiée à l'étude des sciences du hadith. On en est toujours aux causes de faiblesse ou d'affaiblissement d'une information dans la science du hadith. Comment une information devient-elle faible? Pour quelles raisons elle peut devenir faible? On avait dit pour 4 raisons. Certains savants du hadith vont se contenter d'en donner 2. Par exemple, Ibn Hajar, dans Nukhbatul Fikar, il dit Imma an yakuna li saqatin aw ta'n. Il se contente de 2 seules causes. Il dit l'interruption et la critique, en omettant les 2 autres. Mais lorsqu'on réunit un peu ces causes-là, on en arrive à 4. Et nous, on était dans la première cause menant à l'affaiblissement d'une information, d'un hadith. On était dans l'interruption. On avait dit l'interruption, donc ce qui s'oppose au fait que la chaîne de transmission soit ininterrompue, le fait que chaque rapporteur prenne bien l'information de son professeur avec donc rencontre et écoute directe, ou d'une manière valide dans la science du hadith pour être un peu plus précis et englober d'autres paramètres. Donc, l'interruption, ce qui s'oppose à ce que je viens de citer, elle est de 2 catégories, apparente ou cachée. L'apparente, c'est celle qui est perceptible par l'absence de rencontre entre les rapporteurs. Yudraku bi'adami talaqi, kama qala Ibn Hajar. On arrive à l'apercevoir, à la déceler par l'absence de rencontre entre les rapporteurs. Wa min thamma ihtija ila tarikh. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la science historique, de l'histoire, pour la déceler, donc connaître les naissances, les morts et les voyages. Alors que l'interruption dissimulée, cachée, comme les savants nous le précisent, c'est plus en se fiant à ce qui est rapporté des joailliers dans cette science-là, aux jahabida de cette science-là. Donc les jahabida, c'est l'élite de l'élite dans la science du hadith, qui vont venir nous faire référence, nous stipuler qu'il y a eu un problème dans un moment un peu plus caché. Et on verra ça, Inch'Allah. Donc, l'interruption apparente, elle se divise en 4 sous-catégories. L'interruption apparente, c'est une division qui a pour but de préciser l'endroit où il y a eu l'interruption dans la chaîne de transmission, si vous préférez. Donc, ces 4 termes-là, mursal, mu'allaq, mu'dal, munqati', j'y ai pas forcément trouvé de traduction francophone pour ces terminologies-là. C'est peut-être le moment, de toute façon, c'est ce que je vous ai encouragé dans les cours précédents, souvenez-vous. Ce qui peut être intéressant pour ceux qui veulent jouer le jeu dans l'étude de cette science-là, approfondir leurs connaissances dans la science du hadith et non pas seulement avoir une vue un peu globale de la science du hadith par curiosité ou pour voir comment ça fonctionne. Ceux qui veulent donner un peu d'effort dans cette science-là, moi, ce que je vous encourage depuis le début des cours, c'est de mémoriser un petit peu ces terminologies en arabe plutôt que les mémoriser en français. Pareil pour d'autres sciences, dans le nahw, etc. Quelqu'un qui apprend les termes, les traductions des termes, par exemple, majzoum, mansoub, marfou', majrour, etc. Bon, Allahu a'lam, asymptote, etc., etc. Moi, je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Quoi qu'il en soit, nous, on reste dans notre science et on dit que l'interruption apparente, elle se divise en 4 catégories selon l'endroit où il y a eu l'interruption dans la chaîne de transmission. Donc, ces terminologies-là qu'on vient de citer, mursal, mu'allaq, mu'dal, munqati', les savants, ils les ont istalahu alayha, ils ont apporté ces terminologies-là, donc ce langage-là, si vous préférez, pour stipuler une interruption précise. En quelques mots, en 2 mots, en un mot même, mursal,
ils t'ont dit le hadith il est faible parce qu'il y a un trou ici, il y a une interruption ici. C'est ça que ça veut dire en fait. Et aujourd'hui, on va se contenter de l'étude du hadith dit mursal. Le hadith mursal, qu'est-ce que c'est? Je le précise, il s'agit d'un hadith faible. Là, on est dans l'interruption. L'interruption, elle vient s'opposer au conditionnement de l'ininterruption de la chaîne de transmission, qui est une condition de l'authentification d'une information, comme vous le rappelez. Vous êtes censé vous rappeler. Le hadith mursal, par définition, هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. La meilleure définition qui a été donnée pour définir le hadith mursal, c'est de dire qu'il s'agit de ce que attribue un suiveur au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on revient à quelques définitions dans cette définition elle-même, peut-être que certains parmi vous qui assistent aujourd'hui au cours, ils découvrent un terme suiveur. Qu'est-ce que ça veut dire suiveur? Un tabi'i en arabe. Un tabi'i, huwa man laqiya sahabiyan mu'minan bin nabi sallallahu alayhi wa sallam wa mata ala al-islam. Un tabi'i, un suiveur, c'est quelqu'un qui a rencontré un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam en croyant au prophète sallallahu alayhi wa sallam et en mourant sur l'islam. Donc un suiveur, c'est quelqu'un qui par définition n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la génération juste en dessous, enfin les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le hadith mursal, ce serait que ce personnage-là, qu'on appelle suiveur, tabi'i, il attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose. Et bien ça, on appellera ça un hadith mursal, tout simplement. Donc le hadith mursal, c'est le hadith qui vient spécifier d'une interruption qui a eu lieu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et un suiveur. Pourquoi, Islam, tu nous affirmes qu'il y a une interruption entre le suiveur et le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que comme on l'a dit, par définition, le suiveur, il n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, ce serait un compagnon. Après, ne me ramenez pas le cas du mukhadram. Hein. Mais par définition, le suiveur, il n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il peut rapporter quelque chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment il peut attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose? C'est pas possible. Il y a forcément une interruption. Il y a forcément un compagnon dans l'histoire. Ou un compagnon ou autre personne. Donc, le hadith mursal, c'est le fait qu'un suiveur, imaginez un suiveur. Donnez-moi le nom d'un suiveur, d'une personne que vous connaissez comme étant un suiveur. Ibn Sirin. Ibn Sirin, mort en 110 de l'Hégire, c'est un suiveur. C'est quelqu'un qui a pris sa science, ne serait-ce qui a rencontré un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en croyant au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est mort sur l'islam. Donc la définition du suiveur s'applique sur Ibn Sirin. Quelqu'un qui a rencontré la génération des compagnons, en étant musulman et en mourant sur l'islam. S'il vient nous dire Ibn Sirin directement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, sans intermédiaire entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sera un hadith que l'on qualifiera de mursal. Tout simplement. C'est ça le cours du jour. Et ça, c'est un hadith faible. Pour quelle raison? Lil jahli bis-saqiti fil isnadi. Pour quelle raison c'est faible? Parce qu'on ne sait pas qui il manque entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne sait pas qui est manquant dans cette chaîne de transmission. Et on va le préciser dans le schéma démonstratif ci-dessous. D'abord, on ramène un exemple au hadith mursal. On a par exemple ce qui est rapporté par l'imam at-Tirmidhi en 279 de l'Hégire dans son recueil, donc dans son Jami', recueil de hadith, numéro 797, il nous dit, at-Tirmidhi, il nous dit حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد أنه قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نمير بن عريب عن عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. قال الترمذي هذا حديث مرسل عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. Et at-Tirmidhi nous dit, et là je vous ai effacé un peu les noms entre Tirmidhi jusqu'à la personne qui nous intéresse dans cette chaîne de transmission.
Tirmidhi, il nous cite sa chaîne de transmission jusqu'à un homme qui s'appelle Amir ibn Mas'ud. Donc, selon Amir ibn Mas'ud, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jeûne en hiver est le butin froid ». Un hadith que l'on a pas mal entendu euh, ces derniers temps. At-Tirmidhi, juste après avoir cité ce hadith-là, avoir rapporté ce hadith-là dans son recueil, il nous dit « Ceci est un hadith mursal. Amir n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Car Amir n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans cette narration de l'imam At-Tirmidhi, il nous stipule que ce hadith, il est mursal. Quelqu'un, il lit Sunan At-Tirmidhi, mais il ne connaît pas ces terminologies. Est-ce qu'il aura eu la même compréhension que vous aujourd'hui, à l'instant même, que si Tirmidhi, il dit ça, c'est un hadith mursal, c'est que pour lui, c'est un hadith faible. Quelqu'un qui ne sait pas, ça veut dire quoi? Qui ne sait pas ce que mursal veut dire, bah, voilà, c'est un hadith. Amir n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, peut-être là, il peut se douter de quelque chose. Mais en gros, ici, on a bien l'utilisation de mursal, du hadith mursal, par Tirmidhi. Et il nous précise quelque chose qui vient nous aiguiller à la définition du mursal, à savoir, car Amir n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Amir, chez les savants du hadith, bon, il y a un peu de divergence, est-ce que c'est un compagnon ou pas, mais l'avis le plus correct, Wallahu a'lam, qui est l'avis de l'imam al-Bukhari, l'avis de Ibn Hibban, l'avis justement de Tirmidhi et d'autres, parmi l'élite des savants du hadith, c'est que Amir, ce n'est pas un compagnon. Donc comment il peut nous rapporter ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans intermédiaire? Il manque forcément quelqu'un. Et ça fait partie des catégories de hadith faibles. Ça, c'est un exemple pour le hadith mursal. Effectivement, peut-être que certains d'entre vous, vous allez me parler du fait que Sheikh al-Albani l'ait rendu authentique, ce hadith-là. D'où le fait que l'on ait beaucoup vu cette information-là tourner sur Internet la saison dernière. Après, oui, Sheikh al-Albani l'a rendu authentique pour d'autres, ce qu'on appelle shawahid. Pour des shawahid, ça veut dire pour des textes renforçant ce sens-là. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le sujet de s'attarder sur ce hadith-là, ce n'était qu'un exemple. Nous, on passe à la démonstration de l'interruption. Comme vous le savez, c'est bien dans cette science-là de se représenter, de se schématiser une idée. Donc un hadith mursal, c'est un hadith qui correspond à ce schéma ci-contre. Vous avez le compilateur. Le compilateur, souvenez-vous, c'est par exemple l'imam al-Bukhari. Hein. Même si là, en l'occurrence, pour ce hadith-là, ça ne se prêtera pas forcément au hadith mursal, mais imaginez un imam, par exemple, là, en l'occurrence, At-Tirmidhi. At-Tirmidhi qui nous rapporte, avec des gens ici, hein, avec des gens entre lui et le suiveur, mais qui nous rapporte avec une chaîne de transmission menant à Amir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ceci. Amir, dans les livres qui relèvent de la biographie des rapporteurs, on voit que l'avis le plus correct sur Amir, c'est que ce n'est pas un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est un suiveur. Donc quelqu'un qui a rencontré des compagnons, radiyallahu anhum, mais pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qui sont ces gens qu'il manque entre eux, Amir et le prophète sallallahu alayhi wa sallam? On est sûr qu'il y a un trou. On est sûr qu'il y a une interruption. Maintenant, cette interruption, quelqu'un parmi vous pourrait me dire, oui, mais Amir, c'est un suiveur. Forcément, ce qui manque entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un compagnon et rien d'autre. Et islam, la règle chez les savants du hadith, c'est vrai que peut-être on en a juste un petit peu parlé, mais vous savez, dans la science, enfin, dans l'islam, les sahaba, ils sont udul, kulluhum udul. Bi-ijma'i ahli al-ilmi an dhalik, ala dhalik. Les savants, ils sont unanimes sur le fait que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tous intègres. Ils sont tous intègres. Même si on ne sait pas qui est le compagnon dans la chaîne de transmission, ça ne nuit pas à l'authenticité de la chaîne de transmission. Si on sait que c'est un compagnon qui manque dans une chaîne de transmission, le hadith, il est authentifié quand même. Et ça, on a un exemple dans certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui est rapporté wallahu a'lam par Abu Daoud,
un rapporteur qui s'appelle Humayd al-Himyari, il nous dit laqitu man sahiba an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam arba'a sinin kama sahibahu Abu Huraira. On a un suiveur dans un hadith qui nous dit j'ai rencontré quelqu'un qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam 4 ans comme l'a accompagné Abu Huraira. Ici, par exemple, dans ce hadith-là, on ne sait pas qui est ce compagnon, mais on est sûr que c'est un compagnon, d'où le fait que certains savants ils ont authentifié cette information-là. On ne va pas partir trop loin. Nous, dans le hadith mursal, il n'est pas fait mention d'un compagnon ou d'autre chose. Peut-être que ce qui manque dans cette chaîne de transmission, c'est un compagnon, effectivement, mais il y a une possibilité éventuelle qu'il manque un suiveur et un autre compagnon. Donc, ok, les compagnons, ils sont tous intègres. Donc, si on est sûr que c'est qu'un compagnon qu'il manque, on va authentifier le hadith. Mais là, en l'occurrence, on n'est pas sûr. Il se peut qu'il manque un suiveur, un autre suiveur, parce que Amir, suiveur, il n'est pas obligé de rapporter d'un compagnon du prophète sallam directement. Il peut avoir pris l'information d'un autre suiveur, comme lui. Et ça, on ne le sait pas. Et c'est pour cette éventualité-là, que le hadith mursal, il est faible. Il est faible chez les savants du hadith. Parce qu'il peut manquer un compagnon, oui, mais il peut manquer aussi un suiveur et un compagnon. Il peut manquer même 2 suiveurs et un compagnon. Il se peut que Amir, il l'ait pris d'un suiveur, qu'on va appeler suiveur 1, et que suiveur 1, il l'ait pris d'un autre suiveur qui s'appelle suiveur 2, selon un compagnon. Donc, qui sont ces 2 suiveurs-là? Parce que les suiveurs, ils ne sont pas tous intègres. At-tabi'un, minhum as-salih wa minhum at-tarih. Parmi les suiveurs, il y a des pieux, mais il y a aussi des, je crois qu'on dit le contraire de pieux, donc impies. Donc la règle pour le suiveur, c'est qu'on doit le connaître. On doit le connaître. Le compagnon, effectivement, si on ne sait pas qui c'est pas grave. Comme on dit dans la science du hadith, jahalatus sahabi la tadur. Ignorer le compagnon, qui est le compagnon, c'est pas grave dans la science du hadith. Parce qu'ils sont tous intègres. Allah subhanahu wa ta'ala a fait leurs éloges. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est chargé d'attester de leur intégrité. Sujet sur lequel il y a unanimité chez les savants de la sunna et du hadith. Mais les suiveurs, pas tous. Parmi les suiveurs, il y a eu des menteurs. Parmi les suiveurs, il y a eu des menteurs, il y a eu des pervers, il y a eu ceci, cela. Donc, en gros, pour cette éventualité-là, le hadith, il est faible. Le hadith, il est faible. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, il faut bien comprendre que la raison pour laquelle on a rendu le hadith faible, c'est pas parce qu'il manque un compagnon. Parce que certains savants du hadith, lorsqu'ils vous définissent le hadith mursal, par exemple l'imam al-Bayquni, dans son célèbre poème Al-Bayquniya, il définit le hadith comme étant le mursal comme étant le hadith dans lequel il manque un compagnon. Mais ça, c'est une erreur. C'est d'ailleurs les reproches qui ont été faits à ce poème-là. Non, en fait, c'est pas parce qu'il manque un compagnon que le hadith mursal il est faible. C'est parce qu'il manque un compagnon, mais éventuellement pas qu'un compagnon. Et dans certains hadiths, on s'est aperçu que entre le suiveur et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait plusieurs suiveurs. Il y avait peut-être même 4 suiveurs dans certains hadiths. Que le suiveur, il a pris d'un suiveur, ce suiveur-là, il a pris d'un autre suiveur, ce suiveur-là, il a pris d'un autre suiveur, selon un compagnon, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour cette éventualité, le hadith, il est faible. Et dernièrement, il peut être intéressant, on l'a fait pour certains cours, pour certains chapitres, de citer que certains livres, ils ont été spécifiés pour ce genre de hadith-là, les hadiths, ce qu'on appelle marasil, le pluriel de mursal, marasil, les hadiths marasil. Notamment 4 livres connus chez les savants de hadith. On a le livre Al-Marasil de l'imam Abu Daoud, celui qui a le recueil, Sunan Abi Daoud. On a Al-Marasil de Ibn Abi Hatim al-Razi, donc le fils de Abu Hatim, Mohammed ibn Idris al-Razi. Donc son père est Abdel Karim Abu Zura. Ils sont connus pour avoir ce fameux livre Aqidatul Imamain al-Raziyain. C'est qui rapporte cette croyance des 2 imams al-Razi? C'est leur fils, le fils de Abu Hatim, Ibn Abi Hatim.
On a aussi, dans ces livres-là qui ont été dédiés à cette catégorie de hadith faibles, mais pas que, Jami'u Tarsil, donc un livre de Al-Ala'i, et aussi dernièrement Tuhfatut Tarsil de Abu Zur'a al-Iraqi, le fils de l'imam al-Iraqi. Et ce livre-là, il se contente seulement de citer leur nom comme ça, sans donner d'exemple de hadith mursal, etc. Il se contente de citer les noms de ceux qui font ça parmi les suiveurs, ou parmi même les autres. C'est sur ça que se concentrait le cours du jour. J'en précise, je termine par un bref résumé. Le hadith mursal, c'est le hadith dans la chaîne de transmission. L'interruption, elle a eu lieu à cet endroit-là. Elle a eu lieu à l'endroit où normalement on a un compagnon ou un compagnon et autres. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc la meilleure définition pour le hadith mursal, c'est de dire c'est quand un suiveur, il a attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose, sans intermédiaire. Ibn Sirin, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ceci. Il a dit cela. Al-Hassan al-Basri, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ceci, il a fait cela. Qui il manque entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui il manque? Et c'était ce sur quoi le cours d'aujourd'hui portait. La semaine prochaine, Inch'Allah, on essaiera de prendre le mu'allaq. Et voilà, des brefs cours comme ça peuvent finir par amener à une connaissance un peu simplifiée de la science du hadith. وبهذا القدر نكتفي. On se contente de ça pour aujourd'hui. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.